jamais vu. Waouh, cette robe de la nouvelle collection est superbe, Karine. Pas vrai? Elle s'est vendue le plus pendant la vente en avance à New York. Moi, c'est Yuri. À l'époque, je travaillais en tant qu'intérim dans un magasin de mode renommé. C'est notre job de promouvoir les fringues, hein? Faisons notre mieux pour vendre un max au Japon aussi. Oui! Je vais peut-être me faire plaisir à l'acheter une fois que j'aurai mon salaire. Ah! Elles font partie du département de la vente, Akane Yuzuria. T'as vu la dernière collection? Elle est géniale, non? Oui, j'ai hâte de voir les rapports de vente d'ailleurs. Elles font une bonne vitrine pour leur job, décidément. Elles sont tellement classe. J'en ai presque mal aux yeux tellement elles rayonnent. Oh. Hein? Eddie, t'as vu cette fille? Elle craint, non? Ah, je la connais, oui. Elle travaille en intérim sur la publicité des produits. Oh, j'ai un peu honte qu'une intérim comme elle soit représentante de la marque. Regarde-moi ces fringues. Je suis sûre qu'elle fait tout pour cacher ses rondeurs. À sa place, je me dirais qu'il serait temps de mincir un peu. Je serais trop embarrassée pour sortir comme ça. Bah alors? Quelque chose ne va pas, Yuri? Tu m'as pas l'air en forme? Eh bien... En fait... Hein? Comment ça? Elles ont osé te dire de telles choses? Oui. Non mais tu rigoles, t'es mince! Mais c'est bon. Et c'est vrai que comparé à elle, je ne suis pas assez... Svette. Je vais aller reporter ce qu'elles t'ont dit à mon supérieur, donc n'y fais plus attention. D'accord. Grâce à Karine, elles se sont fait passer un sacré savon par leur boss. Cependant... Cela n'a fait que mettre de l'huile sur le feu. Depuis... Elle se moquait de moi à chaque fois qu'on se croisait. T'es moche! Tu sais, paraît qu'elle travaille aussi en tant qu'escorte. Ah ouais? Ah, dire qu'elle est si fade pourtant, et en plus elle vend son corps. Elle me harcelait tout en répandant des rumeurs pour me faire du mal en prime. Ma supérieure Karine prenait toujours ma défense, mais elles ont tout de même continué leur harcèlement. Résultat, j'ai décidé de changer de job. Je le fais à contre-cœur, mais je peux plus rester ici. Une semaine avant mon dernier jour de travail, quelque chose s'est produit. Allez, c'est bientôt fini. Courage! Tiens! Qu'est-ce qui se passe? En temps normal, il n'y a que 5 gardes de la sécurité, mais cette fois, il y en avait 10 fois plus devant l'entrée. Karine, bonjour! Ah, bonjour Yuri! Tiens, qu'est-ce qu'ils font là? Je me demandais justement pourquoi il y avait autant de policiers. Il est arrivé quelque chose? Ce jour a fini par arriver. Quoi? Yuri, suis-moi. Je crois que tout notre département est en panique totale. Hein? En panique? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est quoi cette montagne de carton? C'est dingue! Qu'est-ce qu'on va faire? Purée! Pourquoi on n'a pas internet? J'arrive même pas à envoyer des mails. C'est une erreur de connexion, non? Vite, que quelqu'un aille demander de l'aide au département d'ingénieurs. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on n'arrive pas à se connecter au net de la compagnie. T'as des soucis de connexion internet? Non. J'ai l'impression que c'est fait exprès plutôt. Quoi? Comment ça? Ah, Madame la Présidente. Mesdames et messieurs, il a été décidé en ce jour que la marque Etra se retire du marché japonais. Mais on a encore des choses à faire dans ce département-là. Donc, vous êtes tous virés le mois prochain. Hein? C'est quoi ce Beans? On nous a rien dit! C'était une hécatombe de fin de contrat. J'avais entendu des rumeurs sur la façon brutale de virer les gens chez les boîtes étrangères, mais je n'aurais pas cru que ce soit aussi soudain. Oh, Karine! Tu étais au courant de cette révocation? Eh oui. Ah! Je n'étais pas sûre, mais une collègue qui travaille dans un magasin à l'étranger m'a prévenue. Karine! C'est la cata! Mon boss m'a dit qu'Etra risque de fermer ses portes au Japon! Ah, quoi? Du coup, j'ai pris soin de protéger mes arrières. Je suis quand même choquée par leur manière de couper court aussi vite, mais bon... Non mais ça va pas du tout! Mais c'est quoi ce bordel? On n'est pas au courant de ce licenciement, nous! Puis c'est quoi cette histoire de vous laisser nos sacs et nos chaussures? Parce que ce sont des biens de la compagnie qui vous ont été prêtés seulement. Vous devez tout rendre. Non mais c'est une blague! Comment on est supposé vivre, nous? Alors là... Puis on est censé être prévenu en avance lors d'un licenciement en plus! On aurait eu le temps de trouver un autre job au moins! Comment on est censé faire jusqu'à ce qu'on trouve, hein? Calmez-vous.
Déjà, vous pouvez demander conseil à Pôle emploi. Désolé, mais vous devez quitter les lieux. Mais c'est horrible, je n'ai pas d'économie, moi. On va aller coller en procès à cette boîte. Oui, on va bien faire. Punaise. Les employés du département des ventes se retrouvent sans emploi dès aujourd'hui. Karine, ça va aller pour toi? Oh oui, tout va bien. En fait, j'ai déjà signé un contrat dans une autre boîte. J'avais déjà donné ma démission, alors... Les rumeurs de révocation y ont joué beaucoup, mais j'ai envie d'évoluer dans ma carrière aussi. Je vois. Ah, quel soulagement. Puis, les employés se sont fait virer un à un, alors qu'on leur tendait leur carton d'affaires personnel. Beaucoup se sont retrouvés à quitter leur job en larmes. Dieu merci, j'ai déjà un nouveau job. Une fois que les derniers préparatifs étaient terminés, Etra s'est complètement évaporée de la surface du Japon. La fin était aussi dévastatrice qu'une tempête. Mais bon. 2 ans plus tard... Yuri, quand tu auras fini ça, tu peux t'occuper de la commande 35? Entendu? À mon nouveau job, j'ai eu la chance de réapprendre les bases de la mode. Récemment, je me fais ma place en tant que fashion designer. Je suis restée en contact avec Karine. Et on va boire un café de temps en temps. Ah, j'ai hâte de la voir. Mais puisque je vous dis, une femme du nom de Yuri. On sait très bien qu'elle travaille ici. Allez la chercher. Hein? Mais ce sont incanés, ils ont rien. Ah tiens, la voilà, c'est elle. Non mais dis-toi, t'as du culot de bosser dans une compagnie aussi connue. Je suis sûre que t'as un sacré salaire en plus. Vas-y, prête-nous du fric. Qui est-ce qui vous prend de venir me demander une chose pareille tout d'un coup? J'étais au courant de la révocation de la marque à vous. Pourquoi tu nous as absolument rien dit avant de partir, sale peste? Donc t'as intérêt à nous filer de l'argent pour te repentir. Yuri, quelque chose ne va pas? Katsura, en fait, ce sont mes anciennes collègues. Donne-nous des fric! Une compensation financière! Ah, les filles qui te harcelaient et t'ont poussé à quitter ton job. C'est pitoyable, à votre âge en plus. Quoi? Puis c'est quoi ce ton? C'est elle qui a tenu à démissionner! Et en plus, sans rien nous dire! Excusez-moi, veuillez nous suivre. Si vous ne tenez pas à coopérer, on devra appeler la police. Donc soyez sages. Et puis quoi encore? Ça va? Oui, ça peut aller. Je ne sais pas comment elles ont su, mais ces deux-là se sont ramenés à mon job pour me crier dessus. J'étais vraiment choquée. Qui aurait cru qu'on allait se revoir 2 ans plus tard aussi? Ah là là. Mais ces filles-là m'ont contacté aussi, tu sais. Et ce n'est pas tout. Il paraît qu'elles supplient chaque ancien collègue de leur prêter d'argent. Quoi? Pourquoi elles sont aussi désespérées? Vu que ça fait 2 ans, elles ont dû trouver un job, non? Elles ont vraiment besoin d'argent à ce point? Ouais. Etra était du luxe, donc bon, elles n'ont pas réussi à s'adapter à leur nouveau mode de vie. Du coup, le crédit personnel qu'elles avaient pour acheter du luxe leur est retombé dessus. Un crédit perso? Assez parlé d'elle, dis-moi tout Yuri. Ton nouveau poste de fashion designer, ça passe bien? Oui, ça va. C'est peut-être grâce à la sécurité, mais en tout cas, elles ne sont plus jamais revenues me voir. Depuis ce jour, je me suis jurée de mettre de côté afin de ne jamais finir comme elles. Et surtout, de ne pas causer de problèmes aux autres. Je m'appelle Kuroki. Comme mes enfants ont déjà fondé leur propre famille et sont partis, je vis seul avec ma femme, Tsutsuji. On a acheté cette maison il y a un moment alors qu'elle était déjà vieille. On devrait pas tarder à la rénover, je crois. En effet. Tiens, ils vont construire quelque chose à l'arrière, non? Bonne question. Je n'ai pas été au courant, mais enfin... Quel dommage. Dire qu'on avait justement une belle luminosité jusqu'à maintenant. J'espère qu'ils ne vont pas bâtir quelque chose de trop haut. J'espère aussi. Quelques jours après... Bonjour. Je m'appelle Akamatsu. Nous allons emménager juste à côté de chez vous. Les travaux pour construire notre maison vont bientôt débuter, du coup, je tenais à m'excuser de la nuisance sonore. Merci. Vous allez construire une maison à 1 étage? Non, on fait une maison sur 2 étages. Veuillez nous excuser pour le dérangement causé. Je compte sur votre compréhension. Oula, 2 étages, hein. Puis, la construction de la maison d'Akamatsu a commencé. 2 étages? Du coup, notre jardin va dépérir? Et nos fleurs du balcon vont faner si vite? C'est la vie. Puis, avec un peu de chance, on aura encore un peu de luminosité. Quelques mois plus tard, la maison à 2 étages était enfin terminée. Cependant, le couple n'avait pas l'air d'emménager de sitôt. C'est bizarre.
quand est-ce qu'ils comptent emménager? Tiens, on dirait qu'ils sont partis pour construire autre chose. Puis, les ouvriers se sont remis à la construction. Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il s'avère que ces travaux soient une étape afin d'ajouter un étage à leur maison. J'y crois pas! Il nous a dit 2 étages alors qu'il voulait en faire 3! Oh non! Mais on n'aura plus aucune lumière du jour dans ce cas! J'ai de suite appelé Akamatsu pour lui rappeler que ce n'était pas ce qui était prévu. Sur les plans que j'ai vus, il n'y avait absolument aucune indication sur un 3e étage. C'est illégal de faire ça! Vous avez beau nous dire ça, On a déjà eu l'autorisation après inspection de la mairie. Si vous tenez tant que ça à la lumière du soleil, vous n'avez qu'à construire la même chose. Ah! On a demandé conseil à un avocat de suite, mais... Eh bien, leur chantier est bientôt achevé, et il semblerait que les ouvriers employés ne viennent pas d'une compagnie correcte non plus. De plus, même si vous allez au tribunal juste pour de la luminosité, la plupart des gens perdent le procès. C'est terrible! Au final, rien que le fait d'employer un avocat nous aurait déjà fait perdre de l'argent pour rien. Du coup, on a décidé de laisser tomber. il semblerait que même leurs petits-enfants habitent avec eux. Apparemment, oui. Désolé Tsutsuji de ne pas avoir pu faire quoi que ce soit. Ce n'est pas grave, on n'y peut rien. Puis, j'ai une idée, tu sais. Tu vas bientôt prendre ta retraite, non? Et si on achetait une petite maison tranquille en campagne pour cultiver les champs? C'était ton rêve au fond, non? Ah mais oui! C'est vrai. Puis, tant qu'à faire, au lieu de rénover cette maison. Bien, faisons ça alors. C'est ainsi qu'avec ma femme, nous avons décidé de déménager après ma retraite. 1 mois avant notre déménagement... C'est quoi ça? Ils sont en pleine construction? On n'est pas au courant de la construction d'appartements, nous. C'est d'un tel manque de respect de faire un bâtiment de 5 étages! On n'aura plus aucune luminosité du coup! Ceci dit, notre construction correspond aux normes des lois imposées au bâtiment, donc il n'y a aucun problème. Si vous avez un souci avec ça, je vous conseille d'en parler directement au propriétaire. En tout cas, stoppez immédiatement ce chantier! Exactement! On ne vous laissera jamais faire! Je vous ai dit d'aller en parler avec le propriétaire, punaise! Il semblerait que cette affaire leur ait rappelé quelque chose, et donc ils n'ont même pas été au tribunal. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais enfin, c'est comme ça. Nous avons déménagé peu après. Puis, au bout d'un moment, on est tombé sur la version finale de ce bâtiment sur le net. Oh, c'est un beau building! Je suis sûr qu'il leur cache toute la lumière du jour. Nous nous sommes habitués à notre nouveau mode de vie. On se met à la tâche tout en cultivant des champs tranquillement. Mais on avait le luxe d'avoir une luminosité incroyable dans n'importe quelle pièce. Oh, les patates sont mûres! Je suis sûre que nos petits-enfants seront ravis! Je m'appelle Yuzuriya. Cela fait 2 ans que je suis mariée à Tokusa. Il en vit actuellement avec ses parents et son petit frère Hiragi. On a beau vivre dans la même maison, il y a un étage, donc chaque famille a son mode de vie. On a donc notre propre frigo et les dépenses liées à la nourriture ainsi que les tâches ménagères sont bien distinctes. Du moins, sur papier. Ah! Ah! Le flan que j'ai acheté hier! Mon flan n'est plus là! Ce n'est pas moi. Purée, ça peut être que lui alors! C'est pas la première fois en plus, pour sang! Hiragi! T'es encore le coupable à vous! Eh oui. Le petit frère de mon mari nous pique souvent de la nourriture dans notre frigo. Quoi? C'est juste un flan, c'est pas grave. Si, ça l'est! C'était un flan en édition limitée de la pâtisserie Etra de Ginza! Ah, c'est pour ça qu'il était aussi bon alors? Tu peux aller en racheter? Ah, sale gamin! Et le pire, c'est qu'il se permet de manger notre bouffe sans éprouver le moindre remords. Punaise! Il a pris notre poisson grillé aussi! J'en ai parlé à mes beaux-parents, mais... ils ne prennent aucun parti et restent neutres. C'est trop pénible de se disputer. Je suis vraiment désolée, Yuzuriya! Il n'a que 17 ans, donc il est en pleine croissance. On va lui dire de faire plus attention nous-mêmes. Chérie, à propos d'Hiragi, on ne peut vraiment rien y faire. Notre budget alimentaire explose à cause de lui. Je crois qu'on ferait mieux de ne pas tarder à fermer à clé le frigo. Alors qu'on discutait de nos solutions face à ce problème, un drame s'est produit. Super! Il a bien gonflé!
Oh, ça sent si bon. T'as fait quelque chose? Oui, c'est l'anniversaire du fils de Tsutsuji demain. Je lui ai promis de faire un bon gâteau de mes propres mains exprès. Je suis sûr qu'ils vont adorer. Y a plus qu'à l'emballer pour l'instant. Je m'occuperai de la décoration demain. Tiens, j'ai l'impression qu'on m'observe. Oh Yozuria, Oui. tu vas faire quoi de ce gâteau? C'est obligé qu'il veuille ce gâteau pour lui. Je l'ai fait pour le donner à l'enfant de ma copine. Donc tu as interdiction totale d'y toucher. Compris? Oui. Non mais, c'est un ours descendu des montagnes pour tout dévorer sur son passage ou quoi? Il ne va quand même pas me le manger. Cependant, cette nuit-là... Le gâteau. Interdiction d'y toucher! J'ai tellement envie de le manger. Oh, mais si je le fais, Yozuria va me tuer. Ah, je n'arrive plus à me retenir. Le lendemain... Oh non! Le gâteau! Mon gâteau a disparu! J'y crois pas! Hiragi! Ah! Il n'est plus là! Il s'est enfui! À cause du manque de retenue d'Hiragi, mon gâteau avait disparu. Résultat, j'ai dû aller en acheter un en boutique. Merci pour votre achat. Désolée. C'est pour cela que je n'ai pas pu t'amener un gâteau fait maison. Tu n'y es pour rien. C'est l'intention qui compte après tout. Youpi, des gâteaux! Son anniversaire s'est bien passé, mais... Ah, ce sale porc! Je ne lui pardonnerai jamais! Ma colère envers Hiragi s'agrandissait à chaque bouchée de ce gâteau. Bonsoir. Allez, Yozuria est entrée. Va t'excuser! Désolé d'avoir mangé le gâteau. J'ai pas réussi à me retenir et j'ai tout dévoré. Mais il avait l'air tellement bon. Puis il était délicieux. J'aurais préféré un peu plus sucré, mais enfin... Elle ne l'avait pas fait pour toi, ne t'emballe pas! Je vois. Je suis ravie de voir que tu l'as apprécié. Yozuria? Ah bah ça va alors. J'ai bien fait de le manger au final. Non mais oh! Hiragi continue de venir piquer la nourriture dans notre frigo. Il n'y a rien de meilleur que la cuisine de Yozuria. J'adore sa manière d'assaisonner les plats. T'es sûr que c'est bon? Tu veux pas aller l'engueuler? Pas la peine. Il va finir par récolter ce qu'il a semé d'ici peu. Quelques jours plus tard... Tiens, qu'est-ce que c'est? Wow! Il m'a l'air bon ce tofu épicé. Miam, trop bon. Yozuria cuisine si bien. Tiens, je me demande ce qu'elle a mis pour que ça croustille comme ça. Mais c'est quoi ça? En regardant mieux, il y a plein de... Hein? C'est quoi ce truc? Oh. Oh. Ah! Ah! Hiragi, tu t'es encore gaufré de leur bouffe! Décidément, tu me désespères. Non mais, Yozuria, c'est quoi Spitz? Il y a des choses en forme d'insectes dans ce plat au tofu! Zut alors, il était là du coup. De quoi? Je n'ai pas réussi à attraper le cafard qui traînait dans la cuisine à midi. Dire que je le croyais disparu, le revoilà dans notre dîner de demain soir. J'ai eu ma revanche. Je tiens à m'excuser si vous êtes en plein repas. Ce n'était bien entendu pas un réel cafard. Je voulais rendre ça tellement réaliste que j'ai acheté des crevettes tigrées pour me servir de leur queue dans le plat en tant qu'illusion optique. Elles m'ont coûté si cher. Et évidemment, j'ai d'abord eu l'accord de ses parents avant de passer à l'action. Je trouve que tu dépasses un peu les bornes là, non? Oui, c'est un peu exagéré quand même. Dans ce cas, est-ce que vous tenez à payer pour les dépenses alimentaires qu'Hiragi nous a coûté? Il y en a au moins pour plusieurs milliers d'euros si on fait le total de ces 2 ans. Bon, on n'a plus qu'à tenter alors. C'est ainsi que j'ai mis en place ma vengeance tout en ayant l'accord de ses parents. Et bien sûr, Hiragi n'a pas su que c'était une farce au début. Ma revanche suprême a eu un effet d'enfer et il n'a plus jamais volé notre nourriture. Je l'ai traumatisé en prime apparemment, ce qui a fait disparaître son appétit monstrueux.
Résultat, il a perdu 40 kilos en 3 mois. Il me fait un peu de la peine quand même. Il risque de s'énerver contre nous, mais je crois qu'il vaut mieux lui avouer la vérité quand même. On a donc décidé de lui dire ce qu'il en était 4 mois après cette farce. Vous êtes des monstres! Tu réalises à quel point j'ai été traumatisé? Je ne pourrai plus jamais manger de tofu de toute ma vie! Comme je m'en doutais, il nous a ignorés pendant un moment. Bonjour Hiragi. Tiens, il a l'air particulièrement de bonne humeur ces derniers temps. Je me demande pourquoi. Apparemment, grâce à sa perte de poids, il a réussi à sortir avec une fille pour la première fois de sa vie. Je ne suis pas prêt de remanger du tofu de sitôt, mais j'ai réussi à me faire une copine grâce à vous au final. Donc on est quitte. En tout cas, il est toujours aussi optimiste. C'est génial ça, Hiragi. Depuis, on n'a plus de problème. Ah, au fait, si jamais tu me trompes, je rajouterai des choses similaires à des doigts de femme dans notre curry. Arrête, je t'en supplie. Désolée de t'avoir fait attendre. Tu nous emmènes où aujourd'hui? Je m'appelle Yuzuriya. J'ai un petit copain du nom d'Akamatsu. Je l'ai rencontré au club de sport du coin. Il est prof de tennis. Ravi de faire votre connaissance. Enchantée! Lorsque je l'ai vu pour la première fois, j'ai de suite eu un coup de foudre. Puis peu après, on a fini par s'aimer mutuellement, tout en passant des jours heureux. Cependant... Désolé, je ne peux plus te voir. Mais pourquoi? On s'aime pourtant, non? Dis-moi que ce n'est pas... Dis-moi que ce n'est qu'une blague, Akamatsu! Il m'a rejeté du jour au lendemain. Akamatsu, allez! J'avais beau le supplier sans cesse, il refusait toujours de me voir. Oh, Akamatsu me manque. Pourquoi tu me fais ça? Alors que je l'aime tellement. Oh, j'ai tellement bien dormi. Bonjour. Bonjour. Bonne année, Akamatsu. À toi aussi, bonne année. Tu veux combien de mochi dans ta soupe, Miso? 2, s'il te plaît. Moi, c'est Karine. Je vis avec mon mari Akamatsu. Non? On a reçu des cartes de vœux? Ouais, je les ai déjà triées. Voici les tiennes. Merci. Alors, voyons voir. Tiens, Qu'est-ce qu'il y a? c'est qui? Je la connais pas. Fais voir. Regarde, Yuzuriya. C'est une femme? apparemment. Qu'est-ce qu'elle t'a écrit? Merci pour cette fabuleuse année. Cela m'a fait tellement plaisir que l'on aille dans autant d'endroits ensemble. Si possible, cette année aussi, j'aimerais la passer en ta compagnie. Pardon? Akamatsu, c'est qui celle-là? J'en sais rien, je te jure, je la connais pas. Vraiment? Je te jure, si tu me crois pas, t'as qu'à regarder dans mon téléphone. Tiens. J'ai bien fouillé, mais il n'y avait pas le moindre signe d'une autre femme. Dans ce cas, comment est-ce qu'elle a pu t'envoyer une carte? Je te dis que j'en sais rien. J'aimerais bien le savoir d'ailleurs. Et puis, quand est-ce que j'aurais pu te tromper? Je passe toujours mes jours de congé avec toi, et je suis jamais resté à la compagnie pour du boulot. Ce n'est pas faux. Je trouvais ça louche quand même. Mais il est vrai qu'Akamatsu n'a pas de temps pour ça. J'avais donc décidé de lui faire confiance et de mettre cette histoire de carte de côté. Puis en juillet... Yo, il fait si chaud! Oh, alors... une carte postale? Oh! Mais c'est... Cette carte venait encore de la fameuse Yuzuriya. C'est bien celle qui nous a envoyé la carte de vœux, non? Hein? C'est quoi cette histoire? Je te l'ai déjà dit, j'en sais rien du tout. Dans ce cas, pourquoi il a écrit « Qu'elle t'aime de tout son cœur » Bonne question, t'as qu'à lui demander en personne. J'y vais. Allô? Hein? C'est moi. Je suis Yuzuriya. Pardon, mais je veux te voir à tout prix. T'es bien celle qui m'a envoyé des cartes? Je vais être franc, je te connais pas moi. Et puis j'ai une femme que j'aime à mes côtés. Tu nous mets franchement dans l'embarras, donc arrête de me contacter. Non. Tu ne m'as rien dit. Tu es à moi pourtant. Pourquoi?
Non. J'insiste, mais je te connais pas. Je viens de suite te retrouver. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle ne te dit vraiment rien? Karine, on devrait prévenir la police. Elle est complètement folle. Je vais y jeter un œil. Oui. Hein? Ah! Puis... la police est arrivée à peine 5 minutes après notre appel. Qu'est-ce que vous faites là? Calmez-vous sur le champ. Ils ont réussi à prendre en charge cette femme. Lâchez-moi! Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous connaissez cette femme? Non, pas du tout. Akamatsu! Pitié! Amenez-moi Akamatsu! Je dois le voir! Je l'aime tellement! Akamatsu est juste là. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne connais pas lui! Donc, dépêchez-vous de m'apporter Akamatsu! Donnez-le-moi! Akamatsu, disait-on vrai. Il semblerait que cette femme l'ait prise pour un autre Akamatsu. Puis elle a été emmenée par la police afin de pouvoir reprendre son calme. Akamatsu! Désolée d'avoir douté de toi, Akamatsu. C'est rien. Au moins, tu me crois maintenant. Quelques jours après, la police est revenue nous voir. À propos de l'incident de l'autre jour. Elle disait être en couple depuis 1 an avec un homme du nom de Akamatsu, qui travaillait au club de sport Etra. Qu'ensuite il a disparu soudainement, après avoir demandé de rompre avec elle. Elle a donc cherché ces informations sur le net, mais elle est tombée par erreur sur votre adresse, à cause de votre nom. Elle a réalisé ses erreurs et a tenu à s'excuser de son comportement envers vous. Ah bon? Cependant, on a de suite contacté le fameux Akamatsu du club de sport, mais... Non, en fait, j'ai jamais été en couple avec elle. On se connaît à peine. Je suis juste son professeur et elle, une de mes élèves. Tout est dans sa tête. Voilà ce qu'il en est. J'ai pris soin de confirmer auprès d'autres personnes, mais ils ont tous confirmé que c'était son imagination. D'ailleurs, elle tenait à vous demander si vous ne savez pas où est son Akamatsu, mais... On n'en sait rien. Laissez-nous tranquilles. Afin de ne plus être mêlé à cette histoire, on a décidé de déménager. D'après la police, son copain imaginaire, Akamatsu, a pris tellement peur qu'il a décidé de déménager à l'autre bout du pays. Oh, c'était une véritable tornade celle-là. Ouais, je ne l'oublierai jamais. Elle est certainement encore en train de chercher son Akamatsu. Est-ce que ça va? Akamatsu! Tu m'as tellement manqué! Hein? Je ne te laisserai plus jamais t'en aller! Je m'appelle Yuri. Et cette histoire est à propos de mon ami. On s'est connus au lycée. Yuri! Bonjour! C'était la reine du lycée. Son nom c'était Azami. Bonjour Azami! Hein? Elle a changé de shampoing? Oui, ça me défile mieux mes cheveux. Et j'aime bien le parfum. Quoi? Tu devrais revenir à l'autre! Oh, ça sent bizarre en plus! Oh, est-ce que tu trouves? En plus, tes cheveux ont l'air gras et cassants. Oh, tu devrais pas utiliser ces produits de bas de gamme. Regarde, tu devrais plutôt utiliser des produits organiques comme moi. Et tu aurais des cheveux parfaits. Vraiment? Tu penses que je devrais changer? Oh, mais bien sûr! Waouh, Azami, je suis impressionnée! Oh, t'as un sens inné de la beauté! Contrairement à moi, Azami avait toujours confiance en elle et ses opinions. Je l'enviais un peu, mais nous étions de bonnes amies. J'ai pas besoin de crème pour la peau, elle est déjà parfaite. Et hors de question de se maquiller, je veux montrer qui je suis vraiment. Cependant, au début de notre année de terminale... Hein? Tu vas à l'université Etra? Le niveau est super élevé, non? Mais tu disais que tu voulais aller dans une université publique pas trop éloignée pour faire des économies. Et puis, c'est un peu dur pour toi d'entrer là-bas avec tes notes.
Bien sûr, tu es intelligente, mais c'est une école d'élite. Ah, tu peux pas comprendre. On n'a qu'une vie. Il faut toujours viser le sommet. Et quand je décide quelque chose, je mets tout en œuvre pour parvenir à mon but. Je n'ai pas l'intention de vivre une vie ennuyeuse comme vous autres. T'abuses là. On se tire, nous. Je pense que Azami a dit juste. Mais sa dernière phrase n'était pas nécessaire. C'est à cette époque que j'ai senti que quelque chose clochait chez elle. Azami ignora ses parents et ses profs et tenta l'examen d'entrée de l'université d'Etra. Et les résultats... Azami... Je ne peux pas me plaindre. La vie s'est échouée et recommencer. Se tromper et recommencer. Elle a raison, bien sûr. Mais pourquoi elle a l'air si bizarre? Ça m'a mis un moment pour comprendre d'où venait cette étrange sensation. Elle a continué dans sa mentalité de se tromper et recommencer. Non, pas cet homme. On va se marier. Mon premier salaire doit être de plus de 100 000 € par mois. Sans jamais écouter les gens qui l'entouraient. Elle a fait les pires choix pour ses études, son travail et même son mariage. Et le résultat, elle a raté 20 entretiens d'embauche et a fini par travailler à mi-temps. Je vais au casino. Bonjour. Elle a fini par marier un addict des jeux de hasard, après qu'elle soit tombée enceinte. Ils ont divorcé 1 an plus tard. Elle a refusé de toucher à l'argent que son ex-mari pour élever son enfant et changer de travail à mi-temps en permanence. Être employée à temps plein, oh, ça vient avec beaucoup de responsabilités, pas vrai? Oh, je ne pourrais plus passer de temps avec mon enfant et ça, c'est inacceptable. Et c'est pourquoi... Je n'aime pas que les gens me jugent, juste sur mon apparence, donc j'essaye d'être moi tout le temps. Azami a l'air différente. Tu devrais prendre exemple sur moi et enlever toutes ces couches de maquillage. Laisse ta peau respirer. Azami passait sa trentaine en tant que mère célibataire, peinant à finir le mois sans l'aide de ses parents. Je ne suis plus une lycéenne et maintenant que je sais que la confiance en soi ne fait pas tout, cette conversation me fatigue un peu. Et... Enfin, elle a reçu le coup de grâce. Ça s'est produit alors qu'on distribuait de la soupe. Azami, t'es vraiment douée pour ça? Oh, pas vrai? Je ne donne jamais de trucs tout préparés à mon enfant. Bien, je crois qu'il est temps d'ajouter un peu de saveur à tout ça. D'abord, on met ça... Oh! C'est du Shiro d'Achitsuyo. J'en utilise souvent à la maison et... Hé! J'y crois pas! T'as pas le droit d'utiliser ce truc! Il y a assez d'umami dans les ingrédients. On n'a pas besoin de ça. Attends, Azami! Et toi là! Tu sais, peut-être pas, mais... Les Japonais sont les plus gros consommateurs d'additifs au monde. Tu sais à quel point c'est néfaste pour la santé? Quel manque de bon sens! Utiliser ce genre de produit, c'est vraiment un manque de bon sens! Regardez-moi! Oh, je ne fais que des plats maison pour que mon enfant soit en pleine santé! Oh, c'est moi qui devrais être en charge de cet événement! Azami! Tu es mal poli! Excuse-toi tout de suite! Ne pas avoir de bon sens. Ça va. Chaque année, on utilise cet ingrédient pour cet événement. Et tout le monde le savoure. On se fout de ce que vous pensez. Alors voilà la quantité appropriée de Tsuyu. Non! Je n'arrive pas à le croire, vous n'avez pas écouté. Cette personne a dû devenir folle à cause de tous les additifs qu'elle a ingérés. Et puis... Azami, je t'en prie, arrête. Cet événement n'est pas que pour toi, Azami. Tu ne peux pas ramener ton grain de sel à chaque fois que quelque chose te déplaît. Oh! Qu'est-ce que tu racontes? Je ne dis que des faits avérés. C'est vous tous qui avez tort. Mais peu importe. Très bien, j'ai compris. Je n'attends plus rien de toi, Yuri. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours essayé de te guider vers ce qui était juste. Mais je comprends maintenant que nous ne sommes pas au même niveau. Ce qui était juste? Tu as toujours été égoïste. Et maintenant, tu entraînes ton fils et tes parents avec toi. Et tu leur as causé tout un tas d'ennuis. C'est ça ce que tu appelles être juste? Vraiment? Quoi? Je ne cause d'ennui à personne. Oh, comme je pensais. Tu ne t'en rends même pas compte. C'est encore pire. Arrête de rabaisser les autres pour te sentir supérieure. T'es vraiment chiante. J'ai même plus envie d'être amie avec toi. J'espère que ton enfant apprendra de tes erreurs. Quoi?
t'ai jamais demandé d'être mon ami de toute façon. Merci, je suis soulagée. Tu as dit exactement ce que je pensais. C'est rien. Je regrette d'avoir été si dure avec elle devant tout le monde. Mais j'ai pas pu me retenir quand j'ai compris ce qui clochait avec elle. Elle était le style de personne qui n'hésite pas à marcher sur les autres pour se sentir supérieure. C'est pour ça qu'elle critiquait en permanence ce qui l'entourait. En fait, j'étais juste son faire-valoir. Pourquoi j'ai mis tant de temps à m'en rendre compte? Après ça, elle m'a appelé une fois, mais... Je serais capable de te pardonner, tu sais. Mais il va falloir que tu viennes chez moi et me supplies à genoux. Excusez-moi, madame. Ne pas être votre amie me va très bien. Ne m'appelez plus, je vous en prie. C'est irritant. Merci. J'ai été sans pitié. Tout le monde dans le voisinage a entendu parler de l'incident. Apparemment, elle se fait souvent regarder froidement quand elle marche dans la rue. Je suis contente d'avoir pu couper les ponts avec... avant que quelque chose de sérieux ne se produise. Oui, t'as fait le bon choix. Avoir confiance en soi, c'est important. Mais quand quelqu'un devient toxique, il ne faut jamais le laisser vous marcher sur les pieds. Je m'appelle Kuroki. Voilà ce qui m'est arrivé quand j'étais au lycée. Kuroki, ralentis pas, continue de courir. Plus vite, plus vite. Ça, c'est Tachibana, aussi connu sous le nom de Gorille. C'est notre prof de PS. Tu vas être en retard pour ton prochain cours, dépêche-toi. Ça va? T'as besoin d'aide? Ton cousin l'aide pas, éloigne-toi. Mince! Lève-toi, change-toi et va à ton prochain cours. Je vais mourir. Il nous est toujours resté jusqu'à ce qu'on ait terminé nos tours de terrain. J'étais toujours en retard pour la classe d'après. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était pas qu'en EPS. Je suis à la bourre. J'espère que je vais pas croiser Gorille, il me tuerait. Akamatsu, petite merde. Ah, je suis désolé. Il était strict surtout. Même sur les uniformes des filles. Yuzuria, je l'ai dit hier que ta jupe était trop courte. Va te changer. Même le maquillage. Akane, pas de maquillage à l'école. Il nous criait dessus en permanence. Tout le monde le détestait. Et puis un jour... Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il a un couteau? Madame! Madame! Qu'est-ce qu'il y a, Kuroki? Il y a un homme à la porte. Tout le monde se calme. Ne bougez pas jusqu'à nouvel ordre. Oh, mince! Un taré est venu dans notre école. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Aidez-nous! Hein? Il y a un individu dehors. Je crois qu'il a un couteau. Quoi? C'était quoi ce bruit? Mais Quoi? Il se passe quoi dehors? c'est Gorille! Il a éclaté la porte. Monsieur Tachibana, l'homme est à l'extérieur. Je m'en occupe. Emmène tout le monde à l'intérieur. Maintenant! Ok. Putain, c'est chaud là. Il vient par là. Il est entré. Où est la police? Vite! Oh, j'ai peur. Hein? Regarde! C'est lui! Gorille! Hein? Quoi? Il va l'affronter? Il va se faire tuer. Fais pas ça! Cours! Hé, sale petite merde! Recule! Pas un pas de plus! Sinon je te tue! Quoi? J'hésiterai pas! Baisse ton arme maintenant! Si jamais t'essayes de faire du mal à un étudiant, je te tue de mes mains! Pose ton arme maintenant! Maintenant! Pose ton arme! Ne bouge pas! Qu'est-ce que... Qui êtes-vous? Oh! Je suis le prof d'EPS. Fais le moindre geste louche et je brise chaque os de ton corps. À plat ventre. Je suis désolé! C'était incroyable! Incroyable. Grâce à Gorille, je veux dire Monsieur Tachibana, personne n'a été blessé.
Après cet incident, tout le monde s'est mis à l'adorer. Monsieur Tachibana, j'ai arrêté de me maquiller comme vous le voyez. J'ai arrêté de raccourcir ma jupe aussi. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Très bien. Continuez comme ça. Ok. Les filles sont folles de lui. Les filles faisaient attention à leur comportement. Et nous aussi. Allez, plus vite. Redresse-toi, continue, plus vite. Oui, monsieur. On a commencé à s'appliquer bien plus en EPS. On voulait tous être forts comme lui. Il nous a sauvé la vie et maintenant, il était le prof le plus populaire. Go, monsieur Tachibana. Je m'appelle Azami. Je suis une trentenaire qui travaille dans une petite boîte. Azami, pardon, mais tu veux bien me laisser encore un peu de temps pour te rendre les 300 €? Encore? Tu pourrais faire un petit effort quand même. Ça fait déjà 2 mois que je te les ai prêtés. Oui, mais s'il te plaît. Bon, d'accord. Mais t'as intérêt à me rembourser avec les intérêts avec ton prochain salaire. Je n'attendrai pas plus longtemps. Désolé. Désolé, Azami. Tu veux bien attendre mon prochain salaire aussi? Moi aussi. Moi aussi. Ces derniers temps, je prête de l'argent à mes collègues en leur demandant des intérêts pour gagner un peu de sous en plus de mon salaire. Ça fera donc 1300 € au total ce mois-ci pour le remboursement de cette personne. Donc ça serait 800 € de 5 personnes le mois prochain. Et même si je prends des intérêts, je crois que je prête un peu trop. Puis tu sais, j'étais en vacances la semaine dernière avec mon mec. Tiens, un canet. Mais l'hôtel qu'il a choisi était si sale et délabré. Oh, quelle horreur. Ouah, ça a gâché tout ton séjour du coup. Purée, si t'as de quoi partir en voyage, tu pourrais me rembourser franchement. Parlant de délabré, j'ai vu la petite serviette qu'utilise Azami l'autre fois et elle était tellement vieille et usée, c'était pas du tout propre. Elle devrait en acheter une, tu crois pas? Sérieux? Oh, c'est dégueu. Elle est radine au point de ne même pas acheter une nouvelle serviette. Elle doit souffrir d'une maladie, non? Parce que pour être autant obsédée par l'argent, je dis ça. Qu'est-ce qu'elle va faire de toutes ses économies alors qu'elle est célibataire, franchement? En effet, il est vrai que je n'ai pas envie de quoi que ce soit de matériel ni d'objectif précis. J'aime juste faire des économies. Ceci dit, il y a une raison au fait que je tienne à garder mes sous ainsi. Tout a commencé quand j'étais au CP et que j'ai reçu mes premières étrennes. Maman, je peux m'acheter un collier avec cet argent? Non, tu n'as pas le droit d'utiliser cet argent comme tu veux. Puis ça ne tirait même pas de toute façon. Tu n'as pas besoin de bijoux. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais vu la couleur de mes étrennes. Je n'avais pas d'argent de poche au collège, ni au lycée. Et en plus, on m'interdisait de prendre un petit boulot pour ne pas gêner mes études. À chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, je devais en faire la demande. Résultat, on m'achetait que le strict nécessaire. Et c'est justement pour ça que le jour où j'ai reçu mon premier salaire était le plus beau jour de ma vie. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter? Des fringues, un sac et des boucles d'oreilles. Ou alors... Mais en fait, même si j'achète ces jolies fringues, ça ne m'ira pas. Et puis ces bijoux ne sont pas nécessaires. Je peux toujours me servir de mes objets à la maison, donc... je ne sais pas quoi acheter. Ces 22 ans de vie restreinte de tout achat m'avaient déteint dessus. Et je ne savais pas comment dépenser mon argent. Moi aussi, j'aimerais pouvoir faire du shopping et dépenser mon argent sans réfléchir à quoi que ce soit. Remarque, il est vrai que j'utilise depuis le collège, donc bon, il serait temps que j'en achète une nouvelle. Puis quelques semaines plus tard, je vous dis lundi. Mince, j'ai oublié mon téléphone, je dois le récupérer. Kamatsu, tu vas vraiment rembourser Azami? Parce que t'as vachement d'intérêt maintenant. Ah, cet argent-là? C'est pas comme si j'avais signé un contrat ou quoi, donc bon, je peux bien ignorer ses intérêts. T'es méchant, toi. Oh, dans ce cas, je vais faire pareil alors. Vas-y, j'ai pas l'intention de lui rendre son argent de toute façon. De même. Moi aussi. Attendez une minute! Non mais oh! C'est quoi ce comportement ingrat alors qu'on vous a gentiment prêté de l'argent, hein? Je ne fais pas ça par charité non plus! Alors si vous n'avez pas envie de payer les intérêts, remboursez-moi le total tout de suite! Et
Surtout toi! Je ne te laisserai pas t'en tirer sans me rendre un sou! Sors ton portefeuille sur le champ! Rembourse-moi vite! Remboursez-moi! Ferme-la, putain! Vieille radine, va! T'en fais pas, je t'emprunterai plus jamais de l'argent. Ah, je te rembourse aussi. Ouais, moi aussi. Tiens. Je pourrais plus aller boire un verre ce mois-ci maintenant. Allons-y. J'en peux plus. J'en ai marre de cette vie contrôlée par l'argent. Je vais arrêter tout ça. Mais comment? Oh, madame, est-ce que ça va? Non mais c'est quoi ça? Comment ils ont osé faire ça alors que tu leur as prêté de l'argent? Mais tu en as tort aussi. Il faut toujours se préparer à la possibilité qu'on ne nous rembourse pas lorsqu'on prête de l'argent. Ces deux jeunes lycéennes ont pris de mes nouvelles. Oui, j'ai des remords. Je ne le ferai plus jamais. Il vaut mieux, oui. Puis, comme tu as récupéré tout cet argent, pourquoi ne pas faire des achats pour l'enlever, ce stress, hein? Eh bien, c'est gênant de l'avouer, mais en fait, je ne sais pas comment me servir de mon argent. Hein? Comment ça? En plus, tu n'es pas si mal au fond. Hein? Ah bon? Oui, je suis sûre que tu seras super jolie avec un peu de maquillage. Et puis ta peau, elle est superbe. C'est la première fois qu'on me le dit. Ne me dis pas que tu ne t'es jamais maquillée. Bon, on va te traiter de notre... Oh, mais je ne sais pas comment faire. Dans ce cas, on va s'en occuper, Eva. Il n'y a personne autour, donc ça ne posera pas de problème. Ce n'est pas la peine. Allez, tu peux plus fuir là. Et hop, lance-toi un peu. Elle ne l'est jamais tombée celle-là. Pareil, lorsqu'elles m'ont entraînée juste avant. Madame, ça va pas? Venez, on va vous offrir un verre. N'empêche, j'ai vraiment un truc qui cloche pour me faire sauver par ces petites. Et voilà, terminé. Ah, top. Tiens, regarde-toi. Je suis sûre que c'est pas fameux de toute façon. C'est moi ça? Je savais qu'il suffirait d'un peu pour t'embellir, vu que tu as déjà un beau visage de base. Puis tu es mieux sans tes lunettes aussi. Incroyable! C'est dingue ce que peut faire ce maquillage. Pourquoi tu n'essayes pas d'autres choses aussi? Ils sont pas tout chers du coup. Il n'y a que pour 100 € pour le tout. Quoi? 100 €? Juste pour ça? Ben oui. Non, hors de question. Je ne peux pas gâcher de l'argent comme ça. Ce n'est pas du gâchis. Non, c'est plutôt un avertissement qui vous rend heureuse et vous donne confiance. C'est important, non? En effet, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais rien que d'avoir changé un peu d'apparence me donne de l'assurance. Cela coûte un peu au début, mais tu peux considérer ça comme une récompense pour tous tes efforts. Faut savoir se faire plaisir de temps en temps, non? Tu travailles si dur. Et puis ce n'est pas bien de vivre avec autant de frustration tous les jours. Vous devriez essayer de profiter de la vie et de tenter de nouvelles choses. Bon, d'accord, je veux bien essayer. Oh, super. Pourquoi vous avez fait tout ça pour moi? Ah bah, en fait, ma sœur est tombée en dépression à un moment, donc pareil. Mon frère a arrêté d'aller à l'école, à cause de ça aussi. Donc, on n'a pas pu ignorer la détresse. Oh, je comprends. Bon courage pour la suite. Attendez, je tiens à vous remercier comme il le faut. Dites-moi au moins vos prénoms. Ce n'est pas la peine. Transforme-toi et amuse-toi un peu. Et juste après, j'ai été au supermarché. Alors, c'est bon celui-là? Allez, achetez aux amis. Merci de votre achat. Lundi. Bonjour. Bonjour. Hein? Azami? Impossible. C'est vraiment Azami? On dirait carrément une autre femme. J'ai passé tout le week-end à prendre soin de moi, en allant chez le coiffeur, m'entraîner à me maquiller avec des vidéos en ligne, etc. Afin d'être au taquet au travail aujourd'hui. Oh, d'ailleurs, à la seconde où j'ai acheté du maquillage, quelque chose s'est déclenché en moi. Et je ne pouvais plus m'arrêter d'acheter. Je n'avais jamais été aussi satisfaite de toute ma vie. Ah, c'était trop bien. Azami, qu'est-ce qui t'arrive de te maquiller, etc. d'un coup, là, comme ça?
rien, c'est juste pour m'amuser un peu. Et j'avance dans mon travail comme une Ferrari. Qu'est-ce qui lui prend? Désormais, je dois me servir de mon argent intelligemment. Adieu les jours où j'étais étouffée à l'idée d'économiser au max. Puis, ma vie est devenue géniale. Je me suis trouvé de nouvelles passions ainsi que des centres d'intérêt. J'ai pris des leçons en tout genre. J'ai voyagé et j'ai profité de manger des tas de bonnes choses. Excusez-moi, est-ce que je peux m'asseoir à côté? Oh, et j'ai connu aussi l'amour. À présent, j'étudie à fond pour obtenir une certification de conseillère financière afin de changer de job. C'est comme si mon passé n'avait jamais existé. Je suis heureuse tous les jours et je profite de la vie. Et tout ça est grâce à ces deux lycéennes. Oh, je suis fauchée. Donc je vais devoir dire non au parfait au chocolat. Pareil, je vais prendre un chocolat chaud du coup. Et voilà, voici 2 parfaits au chocolat. On n'a rien commandé pour ça. En effet, c'est de la part de cette cliente là-bas. Est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Merci de m'avoir donné du courage. Je m'appelle Kuroki. J'ai faim. Cela date de quand j'étais encore petit. Hein? Je suis rentrée. Maman? Tiens, ton père n'est pas encore là. Non, je t'ai attendu tout ce temps. T'es passé où cette semaine? Oh, tais-toi un peu. Je suis fatiguée, donc tu n'as qu'à te faire à manger tout seul. Mes parents n'ont jamais eu d'attention pour moi. J'étais complètement délaissé. Bon appétit! Non, tu manges rien, Kuroki? Non. Tiens, tu as faim, non? Mange ça au moins. Hein? Karine, stop! Les parents de Kuroki n'ont pas payé la cantine, donc il n'a pas le droit de manger notre cuisine, alors ne lui en donne pas. Kuroki, si tu tiens à manger à la cantine, tu ferais mieux de dire à tes parents de payer au plus vite, compris? Kuroki! Hein? Tiens! Merci, mais je devrais pas manger ça. Arrête de dire des sottises, tu es tout maigre. Je suis sûre que tu es même plus léger que moi. Je te donne volontiers. Allez, à demain! Hein? La seule personne qui s'inquiétait pour moi était une fille du même village, Karine. Même si j'étais mal nourri et avec plein de carences, j'ai quand même continué ma croissance. Salut Kuroki! Et je suis allé au même collège que Karine. Oh, je suis dans la classe 1. En réalisant que je n'étais pas dans sa classe, ma déception fut grande. Une fois au collège, les choses à la maison sont devenues encore pires. Mes parents me traitaient comme un chien. Hé, Kuroki, va m'acheter de l'alcool tout de suite. On n'a pas d'argent, et puis maman n'est pas encore rentrée. Pardon. Hein? Ah! Pauvre con, comment oses-tu répondre à tes parents? Si t'as pas d'argent, t'as qu'à en voler. Bouge-toi les fesses, allez! Bienvenue. Ah! Karine? J'en étais sûre. C'est bien ton père qui t'a demandé, hein? Ce n'est pas ton genre de faire une telle chose. Hein? Mais si t'avais pas été là pour m'arrêter... Kuroki, tu ne veux pas venir chez moi? Hein? Ma mère est célibataire, mais elle a un grand cœur. Ça ne dérangerait pas que tu restes chez nous, tu sais. Puis, tu y seras bien mieux que dans ta famille. Hein? Non. Je refuse de causer des ennuis à la seule personne qui tient à moi. Non. Ça ne cause aucun problème. Je vais quitter la maison. De toute façon, ils me laisseront pas aller au lycée, donc bon. Karine, merci pour tout ce que t'as fait pour moi. Je te promets de devenir un homme bien. Oui, bon courage, Kuroki. Puis... Après avoir eu mon brevet, j'ai quitté ma famille sans prévenir. J'ai commencé à travailler dans un petit restaurant tout en allant au lycée du coin. Kuroki, tu peux emporter des restes avec toi si tu veux. Ces pains-là aussi. Merci infiniment. J'ai eu la chance de tomber sur un chef extrêmement gentil. Du coup, j'étais plus jamais affamé. J'ai tout donné ces 3 dernières années afin d'obtenir mon diplôme à la fin du lycée, quitte à en sacrifier mon sommeil pour étudier. Puis, j'ai réussi. J'apprends désormais par moi-même, dans le but de devenir chef plus tard. J'ai dû me séparer de mon ancien restaurant afin d'effectuer ma formation professionnelle. Waouh! Puis, j'ai enfin réussi à vivre dans un bel appartement avec ma propre salle de bain. Je peux l'appeler maintenant, non? Karine. Kuroki,
Ça fait si longtemps! Comment ça va? Bien, et toi? Super! Je vis toujours au même endroit. Tu aurais pu m'appeler un peu plus tôt, toi, tu sais. Je me faisais du souci pour toi. Désolé. Je sais, mais je voulais devenir indépendant avant de te contacter. Enfin, je suis toujours en apprentissage pour devenir chef au fond, mais bon... Dis, Kuroki, tu as des vues sur quelqu'un en ce moment? Non. Mais il y a bien une fille qui m'intéresse, oui. Hein? Juste devant mes yeux. Abruti, va! C'est ainsi qu'après avoir retrouvé Karine, on s'est mis ensemble. 2 ans plus tard, on s'est mariés. Tout se passait bien pour nous. On a eu la chance d'être gâtés d'un enfant, mais... Pendant que Karine était enceinte et que nous étions en chemin pour voir sa mère... Ah, je n'étais pas rentrée à la maison depuis un bail! Désolé qu'on n'ait pas pu venir plus tôt, à cause de mon emploi du temps. C'est rien, va! Puis ma mère est compréhensive. Kuroki! Kuroki, c'est bien toi? Tu as tellement grandi! Hein? Oh, alors la rumeur comme quoi tu étais mariée avec Karine dit c'est vrai. Oh, tu exagères, tu aurais pu au moins nous prévenir quand même. Je ne vous considère plus comme ma famille. Allons-y, Karine. Pardon? Mais qu'est-ce que tu racontes? On s'est enfin retrouvés. Donc il serait temps que tu reviennes vivre avec nous, non? Quoi? Bah oui, parce que c'est la moindre des choses de prendre soin de tes parents, après qu'ils aient pris soin de toi. Ton père est gravement malade à cause de son alcoolisme en plus. Du coup, c'est difficile pour nous. Donc, dépêche-toi de revenir à la maison, compris? Comment osez-vous? Tu te fous de moi, là? Qu'un enfant doit prendre soin de ses parents parce qu'ils ont pris soin de lui? Pardon? J'ai aucun souvenir que vous ayez pris soin de moi, je te signale. Alors disparais de ma vue sur le champ. Quoi? T'as perdu la tête pour parler comme ça à ta mère? Qu'importe ton opinion, les enfants ont toujours l'obligation de prendre soin de leurs parents. Et n'essaye pas de t'enfuir de nouveau, c'est peine perdue. Hein? Dans ce cas, tu veux bien que je vous traite exactement de la manière dont vous m'avez traité, hein? Alors ça sera juste un bol de nouilles par jour, avec des restes pourris. Te faire dormir près des poubelles aussi. Ah, et en prime, vous enfermer seul pendant une semaine sans rien, avec en bonus de la violence quand ça me chante. Si tu considères tout ça comme prendre soin de son enfant, alors je vous accorde la même chose. Prendre soin de ses parents, ça te va? Non? Quoi? Si ça te convient pas, viens plus jamais m'adresser la parole. Depuis ce jour, je les ai plus jamais revus. Cependant, quelques années après... Allô? Oui, bonjour, je vous appelle depuis le bureau d'aide sociale. J'ai face à moi les parents de votre beau-fils Kuroki. Ils ont fait une demande d'obligation alimentaire. Il semblerait que mes parents essaient d'obtenir une obligation alimentaire. On a contacté la mère de Karine pour me demander de prendre soin de mes parents. Belle maman, désolé. Pour ces ennuis... C'était rien, va. Mais qu'est-ce que tu comptes faire, Kuroki? Je vais refuser, évidemment. Oui, c'est une bonne idée. J'ai donc refusé la demande des aides sociales. Et on a pris la décision de vivre avec la mère de Karine également. Tu as beau avoir coupé les points avec eux légalement, c'était pas aussi simple. On ferait mieux de s'éloigner d'eux. Oui. Karine, je suis vraiment désolé pour tous ces problèmes. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as jamais causé aucun problème, tu sais. J'ai toujours su que tu étais le genre d'homme à tenir jusqu'au bout et te battre pour tes convictions. Mais je tiens à t'aider désormais, donc n'hésite pas à demander quand il y a besoin. Karine, je pourrais jamais remercier assez Karine pour tout ce qu'elle m'a apporté. Merci chérie. Si t'avais pas été là pour me sauver à l'époque, je serais jamais devenu l'homme que je suis maintenant. Parce qu'elle est la femme la plus importante à mes yeux. Et celle qui a su me tendre la main alors que j'étais au fond du gouffre pour me sortir de ma misère. Je m'appelle Karine. Je suis une étudiante en recherche de travail. Et aujourd'hui, j'ai un entretien avec la compagnie que je vise. J'espère que ça va bien se passer. Ah, je stresse tellement. Ah? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est toute pâle. Je me demande si ça va. Hein? Elle se fait tripoter? Hé, dis-toi! Qu'est-ce que tu fous là? Sale pervers! Arrête tout de suite! Quoi encore? J'ai rien fait. Non, ça sert à rien de nier. Je t'ai vu de mes propres yeux. Oh, ferme-la. Je te dis que j'ai rien fait, punaise, pauvre conne. Quoi? Arrête de te foutre de moi, espèce de... Mais c'est faux. Ça va? Je me fais tripoter par cet homme depuis la gare des trains. Eh ben, mon vieux, t'as pas de gêne à commettre un crime, toi. Allez, descends avec nous à la prochaine gare, tu veux? Lâchez-moi. De suite après, la lycéenne qui était victime d'attouchement
et moi sommes descendus du train. Le coupable a lui été traîné de force grâce aux 2 hommes du train qui nous ont aidés. Merci pour votre coopération. De rien. Désolé, il semblerait que ses parents vont bientôt arriver, donc ça ne vous dérange pas d'attendre avec elle? Non, pas de problème. La pauvre. Elle a dû avoir si peur. Mon entretien devrait pas tarder à commencer, mais bon. Je devrais laisser tomber. Je vais leur passer un coup de fil. Allô? Désolée. À cause de moi, tu ne pourras pas... c'est pas grave, ne t'en fais pas. Tout est de la faute de ce pervers. Tu m'as bien aidé à dire la vérité aussi. Il aurait pu s'en sortir si tu n'avais pas eu ce courage. Non, c'est grâce à toi. Oh, tout dit. Tu vas bien? Maman, papa. Merci d'être venu au secours de notre fille. Comment est-ce qu'on peut vous remercier? Ne vous en faites pas. Je n'ai fait que le nécessaire. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire, d'accord? Je ferai tout pour vous aider. J'ai donc donné mes infos perso à ses parents, s'ils ont envie de me contacter. Je savais déjà que c'était trop tard, mais je me suis quand même dépêchée. J'aurais déjà expliqué la situation au téléphone. Bon, c'est mal barré. Ah, c'est ici. Bonjour, je m'appelle Karine, je vous ai eu au téléphone juste avant, c'est pour mon entretien. Ah, votre entretien a été reporté. On vous recontactera d'ici peu pour décider d'une date. Je vous prie de patienter. Ah bon? Ah, j'ai eu de la chance. Mais pourquoi ça a été repoussé si soudainement? On n'a rien dit quand j'étais au téléphone avant. J'ai su la vérité quelques jours après. Et c'était totalement inattendu. Allô? C'est Karine. Bonjour Karine, c'est Tokusa. Encore merci d'avoir sauvé notre fille l'autre jour. Oh, je vous en prie. En fait, est-ce que Tutuji va bien? Et qui est devenu le coupable? Ma fille va bien, et on a décidé de coller un procès à cet homme. Il s'agit d'Akamatsu, de la compagnie Oxco. Hein? Oxco? C'est la compagnie où je devais passer un entretien d'embauche? Au final, il s'avère que c'était celui qui était en charge de me faire l'entretien ce jour-là en plus. Comment est-ce possible? Cependant, il est aussi le neveu du président de la boîte, donc ils nous ont demandé de régler ça à l'amiable. Waouh! De toute façon, on va venir vous rendre visite tous les 3 d'ici peu. Je vous en dirai plus à ce moment-là. D'accord. Si ça va en justice, je suis prête à témoigner, donc n'hésitez pas. Après avoir appris une telle chose, j'ai de suite téléphoné à la compagnie Oxo. Allô? Bonjour, je m'appelle Karine. J'avais un entretien de prévu, mais je souhaiterais l'annuler, s'il vous plaît. Compagnie pleine de pervers, non merci! Je peux très bien me passer de vous. Pourtant, quelques jours plus tard... bonjour. Bonjour, Karine. Je suis le président de la compagnie Ox, Hiragi. Ça pour une surprise? Le président était venu directement me rendre visite. Ceci dit, il savait très bien que j'étais témoin de la scène ce jour-là. Mais comment? Mais peut-être parce que j'ai donné les détails en raison de mon retard à l'accueil. Il y a eu un attouchement sexuel sur le train de la ligne O. Comme je fais partie des témoins, je suis à la gare A désormais. Désolé, mais je devais à tout prix te parler d'une affaire. De quoi s'agit-il? Je vais aller droit au but. J'aimerais que tu n'ailles pas témoigner contre Akamatsu au tribunal. Quoi? Bien sûr, on compte bien te récompenser pour ton service. Ton salaire sera doublé et tu seras mise en avant dans tous les cas. Chaque année, tu obtiendras des avantages et je peux même te garantir une promotion. Donc, j'aimerais que tu prennes le temps d'y réfléchir. Si tu veux juste de l'argent en échange, ce n'est pas un problème non plus. Je refuse. C'est horrible ce qui est arrivé à cette fille et j'ai de la peine pour elle. Mais ça m'a rendu service au final. Grâce à elle, j'ai pu éviter de finir par travailler avec des personnes aussi malsaines et malhonnêtes que vous. Je n'ai aucune intention de dénier les faits. Rentrez chez vous immédiatement! Le procès s'est déroulé comme prévu, et l'homme a été jugé coupable. En ce qui me concerne... Karine, je peux te demander de t'occuper de ça? Oui, bien entendu. Après avoir passé un entretien, j'ai réussi à avoir un poste dans la compagnie où travaille le père de Tutuji, sur recommandation. Le salaire est plus élevé que la compagnie Ox, et tout le monde est sympa ici. Depuis, je suis restée en bon terme avec Tutuji. Il nous arrive de prendre un café ensemble pour discuter des trucs de filles. Je suis soulagée de voir qu'elle n'a pas été traumatisée. Quant à Akamatsu, t'es au courant? Akamatsu a été jugé coupable. Du coup, sa femme a demandé divorce. J'ai de la peine pour elle. Il devrait avoir honte. Les choses n'allaient pas fort pour lui. Il a ce qu'il mérite.
聴いただき、ありがとうございました。声を上げられない気の弱い人を狙ったりする痴漢という行為、本当に許せませんよね。下手すると被害者にひどいトラウマとして残ってしまいます。お金で解決する前に、これ以上被害者を出さないようにすることが、身内としてやるべきことではないんでしょうか。たとえそれで甥っ子を守れたとしても、反省をさせない限りはまた同じことをするに決まってるんですから。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、痴漢ダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。